attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire Céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste pour quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour nouveau qu'il nous donne d'être encore à sa présence. Retiens-le, mon frère, ce n'est pas un acquis d'être là cette matinée. C'est un privilège que le Seigneur nous donne et nous sommes infiniment reconnaissants. Rendu au 11e jour de jeûne, de prière et aussi de partage, nous voulons ce matin prier afin que le Seigneur nous accorde une semaine exceptionnelle, une semaine de faveur et de grâce, une semaine illuminée, que nous puissions marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire et de domination en domination en cette semaine, au nom puissant et souverain de Jésus. Comme nous avons vu la dernière fois, mon bien-aimé, le temps de carême est un temps de combat spirituel. Jésus lui-même a été combattu par le diable, comme illustré dans Luc 4, le verset 1 à 13, et Matthieu 4, le verset 1 à 11. Jésus après avoir jeûné et prié, la Bible nous dit qu'il a jeûné et il a prié pendant 40 jours. C'est après ce temps de jeûne, de prière, que le tentateur s'approcha de Jésus. Et comme tu pourras le constater, face à cette tentation, Jésus a utilisé une arme. Et cette arme, c'est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, une des ruses de l'ennemi, c'est d'encourager les chrétiens dans la prière en les éloignant de la parole de Dieu. Tu pries matin, midi, soir, mais tu n'arrives même pas à méditer la parole de Dieu pendant 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît? Tu pries, tu es dans des groupes de prière, mais tu n'arrives pas à avoir un temps de méditation de la parole, un temps de communion personnelle avec ton Dieu au travers de la parole. Tu n'arrives pas. Je vais te dire que bien qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 26, le verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Il y a certains chrétiens qui s'appuient sur ce verset et ils passent leur temps uniquement à prier. Prier, c'est bien. Prier, c'est bien, c'est une clé essentielle dans le combat. C'est très important. Mais une prière qui n'est pas appuyée sur la parole de Dieu, j'ai envie de te dire que c'est une prière inefficace. La vie du chrétien est une vie de prière. Mais un chrétien qui n'est pas ancré dans la parole de Dieu, si la parole de Dieu n'a pas pris vie en toi, mon bien-aimé, il y a un problème. Remarque que parmi les 6 armes spirituelles présentées par Paul, dans Ephésiens 6, le verset 13 à 18, je t'invite à ouvrir ta Bible et à prendre Ephésiens 6, le verset 13 à 18. Paul nous présente ici les armes du combat spirituel. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, et à vos reins la vérité pour ceinture,
Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Oui. Parmi ces 6 armes, Paul ne mentionne pas ici la prière. C'est après avoir cité les 6 armes, au verset 18, qu'il dit ceci. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Et tu vas remarquer que parmi les 6 armes de combat spirituel, il y a 5 armes qui sont des armes défensives. Nous pouvons citer la vérité, la justice, le zèle de l'évangélisation, la foi, le salut. Seule l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est une arme offensive. Oui, bien-aimé. Une des ruses, je le redis, de l'ennemi, c'est d'encourager ou alors de laisser les chrétiens prier, faire des veillées de prière. Mais tu te rends compte, mon bien-aimé, que si tu vis dans le péché, malgré tes veillées de prière, ta situation ne changera pas. Ta situation ne changera pas. Écoute ce que la parole de Dieu te dit ce matin. Dans Proverbe 28, le verset 9. Qui fait la sourde oreille à la loi, sa prière n'inspirera que dégoût. C'est-à-dire, celui qui vit dans le péché, qui ne fait aucun effort pour conformer sa vie à la parole de Dieu, sa prière est une abomination pour le Seigneur. Et dans Jean 9, le verset 31, la Bible nous dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Es-tu de ces chrétiens qui passent leur temps simplement à prier sans méditer la parole? Tu comprendras que tous les combats que tu vas mener, tu vas les perdre. Imagine un soldat qui va en guerre avec toutes ses armures, les bottes, le casque, le bouclier, la cuirasse, la ceinture. Lorsqu'on va lancer des flèches sur lui, il pourra se protéger. Il pourra se protéger face aux flèches qu'il recevra. Mais est-ce qu'il passera tout son temps à combattre en se protégeant simplement? En se protégeant simplement. Regardez, imaginez. Celui qui passera le temps à esquiver les flèches, il sera fatigué et il y a une seule flèche qui certainement l'atteindra. Mais si tu as l'épée, tu te protèges certes, mais tu avances. Parce que sans l'épée, tu ne peux pas avancer dans le combat. Celui qui n'a pas l'épée, il passera son temps à se défendre. Et il fera du surplace. Il passera son temps à se défendre, à esquiver, à se défendre, à esquiver. Mais celui qui a l'épée, il se défend et il avance en coupant les têtes, en déracinant, en détruisant. Il avance avec domination. Et l'épée de l'esprit est la parole de Dieu en toi. Jésus dit, mes paroles sont vie et vérité. Chaque verset biblique contient une notion particulière. Et quand ce verset biblique a pris vie en toi, lorsque tu relâches la parole, oui, elle brise le joug. Ma parole n'est-elle pas un marteau et un feu qui brise le joug? Lorsque la parole de Dieu a pris vie en toi, mon bien-aimé, tu es victorieux. Il pouvait le dire dans Josué 1, le verset 8. Oui, mon bien-aimé. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Josué 1, le verset 8? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, oh, voilà la partie que j'aime, tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu ne peux pas réussir sans la parole. Tu ne peux pas gagner tes combats sans la parole de Dieu. Même si tu as toutes les autres armes qui te protègent contre les attaques de l'ennemi, c'est avec la parole que tu vas vaincre l'ennemi.
S'il y avait 10 adversaires devant toi et qui jettent sur toi des flèches, qui visent des flèches sur toi, qui jettent des cailloux, qui ont des pistolets et qui visent ces balles sur toi, tu as les armures pour te protéger, pour te défendre, pour esquiver. Mais tant que tu n'as pas l'épée pour couper les têtes, pour détruire, pour tuer ces adversaires vivront toujours. Ces adversaires t'auront toujours en vie. Ils te combattront toujours. Mais bien aimé, aujourd'hui tu es appelé, oui, à continuer à avoir une vie de prière. Mais tu dois savoir que seule la prière ne suffit pas. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de l'épée de l'esprit. Et ce matin, je t'encourage à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Car dans Jean 9, le verset 31, la Bible dit, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui est exaucé. » Et tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu ne connais pas sa volonté. Et sa volonté est contenue dans sa parole. Alors, cesse de faire des prières sans conformer ta vie à la parole de Dieu. Médite la parole. Et une prière efficace, c'est une prière qui s'appuie sur la parole de Dieu. Car il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc si tu veux obtenir des choses de Dieu, mon bien-aimé, rappelle à Dieu ce qu'il a dit. J'aime souvent dire, tu es dans la détresse, tu es malade, tu cherches un travail, tu es dans une dépression totale. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ton sujet? Toutes ces situations que nous vivons, il y a une réponse toujours dans la parole de Dieu. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet et prie sur ces paroles. Tu auras la victoire, tu auras la solution à ton problème. Bien-aimé, je vais t'inviter à prier ce matin en demandant au Seigneur la grâce de vivre conformément à sa parole. La grâce de méditer sa parole jour et nuit afin que tu puisses réussir dans tous tes projets. Baisse la tête, nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce jour nouveau que tu nous donnes et pour ta parole. Comme tu l'as dit à Josué, oui, que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit. Accorde-moi la grâce de méditer ta parole jour et nuit afin que je puisse toujours être vainqueur face à tous ces combats. Oh Dieu, merci parce que tu me touches en ce matin. Merci parce que tu me donnes cette parole. Merci parce que ton Esprit Saint agit en ce moment. Car cet Esprit me conduira vers la lumière. Cet Esprit me conduira vers ta parole qui est vérité. Merci Seigneur parce que tu m'accordes cette grâce de méditer cette parole chaque jour. Et tu me donnes la victoire au travers de cette parole. Merci Seigneur pour l'épée de ton esprit que tu me donnes en ce moment. Merci pour la victoire que tu me donnes face à toute cette tentation. Christ a vaincu et je déclare par conséquent, je suis vainqueur dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Sois béni en ces débuts de semaine, que ta semaine soit une semaine remplie d'allégresse, de joie et de bonheur et de paix. Surtout, je t'encourage à continuer à jeûner, je t'encourage à continuer à prier, je t'encourage aussi à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à aimer la page et à partager la vidéo. Demeure béni mon bien-aimé, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.